Bonjour à tous, alors j'ouvre cette vidéo avec cette image qui me paraît vraiment très intéressante pour illustrer le thème de cette vidéo consacrée aux jeux coopératifs des Bitcoin Treasury Companies. Donc vous voyez sur cette photo Alexandre Lézé de Capital B, la Bitcoin Treasury Company française, européenne, qui s'est lancée en 2024 dans l'accumulation de Bitcoin. Eh bien, vous le voyez tout simplement en train de partager une petite coupe de champagne avec Michael Saylor de MicroStrategy, qui a donc inventé le modèle des Bitcoin Treasury Company en 2020. Et franchement, quand on voit cette photo, on n'a pas l'impression de voir deux concurrents, hein, comme on verrait par exemple deux PDG de constructeurs automobiles qui se rencontrent. On a plutôt l'impression de voir deux alliés. Et donc, je me suis demandé s'il n'y avait pas un jeu coopératif entre les différentes Bitcoin Treasury Company. J'ai creusé le sujet ces derniers jours et je pense que j'ai trouvé plusieurs arguments, plusieurs éléments qui montrent que les Bitcoin Treasury Company ne sont pas des concurrentes les unes par rapport aux autres, mais plutôt des alliés qui sont dans une sorte d'international des Bitcoin Treasury Company. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer dans cette vidéo. Alors, des Bitcoin Treasury Company, bon, il y en a pas tant que ça en réalité et on parle toujours un peu des 3 mêmes acteurs, Stratégie, Metaplanet et Capital B qui aujourd'hui ont des ordres de grandeur radicalement différents. Stratégie possède à ce jour 660 000 bitcoins, donc Stratégie c'est aux États-Unis. Metaplanet c'est au Japon, possède environ 30 000 bitcoins et Capital B qui s'est lancé aussi très récemment ne possède pour le moment que 2800 bitcoins. Donc trois acteurs de taille très différente et qui pourtant fonctionnent ensemble, hein, puisque Michael Saylor a annoncé récemment qu'il n'allait pas émettre sur le marché japonais certaines de ses actions préférentielles tout de suite pour laisser la place justement à Metaplanet. Vous voyez, ils ne sont pas du tout concurrents, en réalité, ils avancent ensemble. Moi, j'avais une première intuition au départ, mais qui était fausse. J'imaginais ces Bitcoin Treasury Company dans une espèce de course pour la domination. Donc c'était une course à l'accumulation du Bitcoin, hein, chacun courant dans son couloir, dans le but d'avoir le plus de Bitcoin possible par rapport à ses concurrents et d'en laisser le moins possible aux autres. Eh ben, en fait, c'est pas du tout ça, vous allez comprendre. Je vous montre également cette image. Vous voyez ici Michael Saylor et Simon Gerovitch, le PDG de Metal Planet, qui récemment ont partagé la même scène à un événement consacré au Bitcoin. Donc, ce qui montre qu'eux aussi sont plutôt dans des relations quasi amicales, en tout cas pas des relations de concurrents. Ils essayent ensemble de faire avancer leur modèle économique. Donc, pour moi, les Bitcoin Treasury Company ne sont pas aujourd'hui dans un jeu concurrentiel, mais plutôt dans un jeu coopératif, leur véritable stratégie étant non pas de se prendre des parts de marché les unes par rapport aux autres, mais de construire ensemble l'infrastructure d'une nouvelle finance. Ce ne sont pas des rivaux, ils avancent ensemble vers un but commun qui est de restructurer la finance mondiale autour du Bitcoin. Ça, ce sera dans un deuxième temps parce que pour le moment, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Pour le moment, ils sont plutôt dans une phase d'accumulation. Donc, je rappelle ce que c'est qu'une Bitcoin Treasury Company et leurs objectifs non négociables, ce qui les distingue d'autres sociétés qui détiennent du Bitcoin. Le but d'une Bitcoin Treasury Company, c'est d'accumuler du Bitcoin de manière pérenne en le conservant comme une réserve de très long terme et idéalement de ne jamais le revendre. Donc ça, c'est le premier but d'une Bitcoin Treasury Company. Pour cela, il faut intéresser les actionnaires parce que sinon ils ne vont pas lever des capitaux. Et pour intéresser au maximum les actionnaires et pour se distinguer d'un ETF, ils vont développer une stratégie qui consiste à augmenter le nombre de Satoshi par action. Ça permet d'aligner les actionnaires, l'intérêt des actionnaires sur la mission d'accumulation. C'est-à-dire que quand vous avez une action d'une Bitcoin Treasury Company, le nombre de Satoshi par action qui est représenté par cette action a vocation à augmenter dans le temps, ce qui est radicalement différent de la possession de parts d'ETF, par exemple. Donc ça, c'est le modèle de base, on va dire, d'une Bitcoin Treasury Company. Mais la phase suivante, c'est d'aller beaucoup plus loin.
Le but, c'est de devenir des véritables banques Bitcoin natives et à terme, de pouvoir émettre du crédit, adossé au Bitcoin, de verser un rendement comme Stratégie a commencé à le faire avec, certaines actions, préférentielles et pourquoi pas, mais là pour le moment la réglementation ne permet pas encore véritablement de le faire, d'émettre, la monnaie locale, hein, d'émettre des euros, des dollars, des stablecoins locaux adossés, indirectement au Bitcoin et imaginez dans quelques années, si on vous propose, un compte bancaire, rémunéré à 6 avec une prime de parrainage, une prime de bienvenue de 200 € par exemple, bon la seule différence, c'est qu'au lieu que ce soit des euros, ce sera des stablecoins en euros, mais ça ne changera rien dans votre vie de tous les jours puisque vous pourrez continuer de percevoir votre salaire sur ce compte bancaire et continuer de payer avec ce compte bancaire. Ben, est-ce que vous allez être client de ce compte bancaire? Alors peut-être qu'au départ vous serez méfiant, mais au fur et à mesure, c'est un peu comme les banques en ligne, hein. Ces banques, Bitcoin vont gagner de plus en plus de clients puisque vous n'aurez pas l'impression, d'être en Bitcoin, hein. Vous aurez toujours l'impression d'être en euros. Simplement, comme ces banques sont adossées au Bitcoin, elles pourront vous verser un rendement sur votre épargne qui est plus élevé et elles peuvent attirer comme ça, de plus en plus de capitaux. C'est ça le projet qu'il y a derrière, le modèle économique des bitcoins, trésorerie, compagnie. Alors il y a 2 scénarios possibles. Soit ça va très mal se finir, c'est un Ponzi sur un Ponzi, comme l'a dit l'observateur dans l'une de ses vidéos, et les bitcoins, trésorerie, compagnie, dans les livres d'histoire d'économie, seront dans le même chapitre que la bulle des tulipes, par exemple, ou encore que la compagnie du Mississippi de John Law, c'est-à-dire une faillite monumentale après des promesses extraordinaires. Soit au contraire, le projet réussit et alors là, on est en train d'assister sous nos yeux au tout début de la naissance d'une nouvelle finance, mondiale. Mais pour cela, les bitcoins, trésorerie, compagnie sont obligés de jouer un jeu coopératif et même ce jeu coopératif, il se situe même à un triple niveau, c'est ce que je vais vous montrer avec les 3 slides suivantes. Premier niveau, celui auquel on pense spontanément, c'est celui de l'accumulation collective. Plus elles sont nombreuses à accumuler du Bitcoin et plus ça peut pousser à la hausse le prix du Bitcoin et donc améliorer leur bilan, la valorisation de leurs actifs. Ça, c'est le premier niveau. Donc, le fait de se mettre à plusieurs pour accumuler du Bitcoin fait qu'on va pouvoir réduire l'offre de Bitcoin disponible et pousser à la hausse le cours du Bitcoin. Moi, au départ, je pensais que c'était que ça, le jeu coopératif des Bitcoin Treasury Company, mais en réalité, ça va beaucoup plus loin. Il y a un deuxième niveau, et celui-là, c'est le plus intéressant. C'est le plus intéressant à mettre en évidence parce que celui-là, ils ne peuvent pas le dire explicitement, ils le disent entre les lignes, mais ils ne peuvent pas le dire de manière aussi explicite que ce que je vais vous dire maintenant. Le deuxième niveau de ce jeu coopératif, c'est la résilience géopolitique, c'est de faire pression sur les régulateurs et les législateurs. Vous voyez, MicroStrategy est aux États-Unis, Capital B est en Europe, Metaplanet est au Japon. Tout ça, c'est pas un hasard. Ils ont créé des filiales à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, qui est Bitcoin Friendly. Tout ça, c'est pas un hasard. Le but, c'est de pouvoir profiter des différentes législations, de pouvoir faire pression à terme, pas dans l'immédiat, sur les différents régulateurs pour faire évoluer la législation et pour pouvoir lancer leur activité de banque Bitcoin, ce qu'ils ne peuvent pas faire pour le moment. Pourquoi il faut pouvoir se mettre un peu partout sur la planète? Eh bien, parce que comme ça, personne ne pourra vraiment les interdire. Parce que si on les interdit quelque part, les capitaux se déplacent ailleurs. Donc ça pousse les législateurs, les régulateurs de chaque nation à ne pas les interdire, à ne pas leur mettre des bâtons dans les roues. Et deuxièmement, le premier pays qui autorisera l'activité de banque Bitcoin, pour le moment c'est prématuré, hein, ils n'ont pas assez de Bitcoin pour le faire, mais lorsque MicroStrategy aura 2 millions de Bitcoin, lorsque Capital B en aura plus de 200 000, lorsque Metaplanet en aura 500 000, là peut-être qu'ils pourront lancer vraiment leur activité à destination du grand public. Bien, le premier pays qui autorisera cette activité, ce sera un peu comme dit Michael Saylor, un peu comme la Suisse. Il va attirer tous les capitaux à lui, ce qui va forcer les autres pays finalement à autoriser cette activité. Comme un jeu de domino, tous les pays, les uns après les autres, autoriseront
cette activité. Et donc les capitaux seront attirés, vers ces Bitcoin Treasury, Company. C'est un peu comme un trou noir dans l'univers qui attire à lui, toute la matière, qu'il y a autour de lui, ce qui poussera le cours du Bitcoin, progressivement, à des niveaux stratosphériques et progressivement jusqu'à, l'infini, jusqu'à la totalité, voilà, de quasiment la totalité du patrimoine mondial financier. Ce qui fait que le bitcoin pourrait représenter à ce moment-là, 4 ou 5 fois, la valorisation de l'or, aujourd'hui. Troisième niveau de ce jeu coopératif, c'est l'apprentissage collectif, parce qu'il y a différentes méthodes pour lever des capitaux et pour pouvoir, acquérir du bitcoin tout en faisant augmenter le nombre de bitcoin par action. Il y a évidemment l'augmentation de capital, ça c'est le plus simple, les placements, réservés, les obligations convertibles en actions, mais aussi d'autres, systèmes, un peu plus élaborés, un peu plus innovants, voire totalement inédits, comme l'a fait Stratégie avec, certaines actions préférentielles assez complexe, notamment pour l'Inden qui ressemble quasiment à une monnaie, comme ça a été très bien expliqué dans une vidéo de Grand Angle Bitcoin. Donc une action préférentielle, la STRC, dont le cours doit être le plus stable possible, et qui, verse un rendement de 10%. Et donc la stabilité de ce cours fait que cette action, finalement, c'est une quasi-monnaie puisque c'est un quasi stablecoin. Donc Stratégie a lancé ce type d'action, préférentielle. Probablement que Metaplanet et Capital B, un jour, lanceront aussi ce type d'action préférentielle. Mais il y a aussi d'autres méthodes pour pouvoir, accumuler du bitcoin. Par exemple, Metaplanet qui vend des puts, donc des options pour racheter, du bitcoin si jamais il tombe à un certain prix et en échange, ils sont rémunérés pour cela et avec cette source de revenus, ils peuvent acheter aussi du bitcoin. Puis Capital B aussi qui a inventé, l'obligation, convertible en actions mais remboursable en bitcoin, qui est aussi une méthode pour, lever des fonds tout en minimisant les risques pour la société en cas de baisse du bitcoin. Donc vous voyez, il y a différentes méthodes pour utiliser l'élasticité des marchés de capitaux pour accumuler, du, bitcoin. On ne sait pas toujours quelle est la meilleure méthode, quelle est la plus profitable tant pour la société que pour l'actionnaire. Tout ça se découvre avec le temps et donc le fait d'être plusieurs Bitcoin Treasury Company, eh bien chaque Bitcoin Treasury Company peut bénéficier de l'expérience, des autres avant de lancer ses propres produits et on va voir que probablement Éric Larchevêque qui lance sa propre Bitcoin Treasury Company en 2026, Bitcoin Society, eh bien il va probablement utiliser plusieurs de ces méthodes pour lever des capitaux au profit, de ses actionnaires. Donc voilà le triple niveau, du jeu coopératif des Bitcoin Treasury Company. Donc c'est l'accumulation collective, la résilience géopolitique et l'apprentissage collectif. Et tout ensemble, eh bien, leur objectif, pas dans l'immédiat, mais dans quelques années, c'est de commencer progressivement à restructurer la finance mondiale autour du Bitcoin. Voilà, petite vidéo donc qui j'espère vous aura intéressé. Je vais continuer à suivre le sujet des Bitcoin Treasury Company sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si le sujet vous intéresse. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.